On s'arrête donc un instant sur le choc ouest-africain entre les Scorpions et les Aigles. On écoute tout d'abord le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, interrogé par Antonin Vabre et Julien Guittard. Parle-nous de cet adversaire. Qu'est-ce que tu penses de ce match Guinée-Gambie pour le 8e de finale? Voilà, vous avez tout dit. C'est un 8e de finale de CAN. Eux, c'est leur première fois. Moi, je connais le coach Tom parce qu'en fait, je l'avais eu quand j'étais au Qatar. Il était coach adjoint de notre entraîneur. C'était un jeune coach adjoint. Et moi, j'avais 27, 28 ans. Donc, on échangeait beaucoup parce qu'il parle français. Donc, c'était plus facile. Il s'appuyait beaucoup sur nous. Voilà, on était 2, 3 professionnels. Il y avait Jamel Belmadi aussi. Il y avait Pius Ndjifi. Donc, on était les 3 pros de l'équipe et il s'appuyait beaucoup sur nous. Donc, de le voir à la tête de la Gambie, ben, ça fait plaisir. On s'était croisés à l'aéroport une fois. Nous, on allait au Portugal et eux aussi. Donc, on s'était croisés, on s'était embrassés parce que ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vus. Ça faisait plus de 10 ans après nos carrières respectives. Et de le voir là, ça me fait plaisir pour lui. Il réussit un truc super. Mais il faut se méfier de cette équipe-là. Il faut se méfier de cette équipe-là. Et malheureusement pour lui ou pour moi, après le match, ils sont devant nous. Donc, on est obligé d'essayer de les prendre parce que c'est la suite. Mais on les a observés un petit peu, on les connaît. Ils ont de très bons joueurs. On n'en parle pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément de stars. Mais c'est des joueurs qui jouent dans leur club, qui sont bien organisés. Une équipe assez défensive, mais qui sort très bien en contre. Donc c'est à nous de faire attention, de prendre en compte tous ces paramètres-là et de bien se préparer parce qu'eux aussi, ils ne vont pas nous faire de cadeaux, bien entendu. Alors justement, comment est-ce que tu vas essayer de préparer ce match face à la Gambie? Ah ben on est en train, on cherche à ajuster un petit peu, on cherche à chercher les joueurs qui pourront les contrer. Bon, c'est de la mayonnaise interne, mais on travaille beaucoup là-dessus pour être au top demain, quoi. Tu disais que tu connais le coach de la Gambie, tu connais aussi très bien Aliou Cissé, tu connais très bien Fousseni Diawara. On a l'impression que quel que soit le match, en fait, tu dois jouer face à un de tes amis. Bah, disons qu'on arrive à un âge où forcément on va tomber sur un gars avec qui on a joué ou avec un gars avec qui on a rencontré ou échangé. Donc c'est le cas maintenant et ça se passe dans beaucoup d'équipes, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une autre génération de coachs qui arrivent sans faire un jour aux anciens coachs. Hein. Ils ont eu leur temps, leur moment, mais bon, moi j'ai 46 ans, donc c'est l'âge, on va dire. Et c'est vrai de rencontrer des amis, des frères même, on peut dire. C'est un petit peu bizarre, mais en même temps, chacun défend l'honneur de son pays, chacun défend son drapeau. Donc c'est ça qui est marrant. Voilà, avec Aliou, ça fait 10 jours qu'on est là. On se croise, mais il y avait le match entre-temps. Il n'y a que maintenant qu'on commence à parler. Et on s'est un petit peu chambré, mais je lui ai dit, mais attends, c'est maintenant que tu me parles. Il me dit, ouais, mais c'était la compétition. Je dis, ouais, mais ça va, on reste frères quand même. Parce que nos 2 pays sont des pays frères, et ça, il ne faut pas l'oublier. Finalement, comme on est tous les 2 sortis des poules, là aujourd'hui, il a retrouvé son sourire, il a même enlevé un peu son masque, on a rigolé un petit peu, mais sinon c'était très tendu. Mais c'est ça, on sait pourquoi on est là, on laisse nos familles là-bas pour essayer de gagner quelque chose pour notre pays. Donc on est vraiment engagés, que ce soit eux ou moi, voilà, on a la chair de poule, on est là, on tremble, on vit le truc à fond, quoi. En tout cas, moi, c'est ma première expérience, je deviens fou ici, mais il faut ça parce que voilà, on a tellement envie de gagner, on a tellement envie de rendre fiers nos pays, nos couleurs que voilà, c'est ça qui se passe réellement. Juste sur la Gambie, hier, je t'ai vu regarder ce match Gambie-Tunisie, tu regardais avec beaucoup d'attention et pendant toute la rencontre, tu disais, ça c'est une équipe très très compliquée à jouer. On le sentait un petit peu venir. Ils ont eu un penalty, ils l'ont arrêté, ils sont là, ils sont en défense, ils attendent. On voit qu'ils font les efforts les uns pour les autres. C'est une équipe solidaire et solide parce qu'ils prennent vraiment pas beaucoup de buts. Et ça donne des enseignements. Nous on sait sur quoi il va falloir être bon maintenant. Et puis, à mesure que le temps avançait, on voyait, et on le disait, ouais, ils vont marquer, ça n'a pas loupé. Ce sont des scorpions, non? Donc voilà. Ouais, ça va être un gros match. C'est ça. On a hâte d'y être parce que des matchs comme ça, voilà, ça donne le tempo pour une génération. Et si on les réussit, ça marque le début d'un truc super. Merci beaucoup, Kaba. Merci. Il est détendu, il a le sourire, Kaba Diawara, à quelques heures seulement de son 8e de finale contre la Gambie. On va maintenant recevoir Tom Saintfiet, le sélectionneur des Scorpions de la Gambie. Il est en direct avec nous de Bafoussam. Bonsoir Tom. Première question, je vais vous poser effectivement la question sur les conditions d'hébergement puisqu'on a entendu votre coup de gueule, en tout cas sur les conditions d'hébergement du côté de Bafoussam. Est-ce que depuis ce coup de gueule, ces conditions se sont améliorées?
Bonsoir. Je veux seulement parler de football pour le moment. Il y a beaucoup de réactions après la conférence de presse et je suis ici pour le football. J'ai dit tout aux conférences de presse pour protéger le football africain pour tout chaque pays. Mais maintenant, je veux parler seulement de football parce que c'est plus important. Il y a un match très important pour nous demain. Et on veut parler de football et pas d'hébergement. En tout cas, c'est très, très bien. On va parler à football. On a entendu tout à l'heure Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée. Il a dit qu'il vous aimait vraiment beaucoup. Il a rappelé à votre proximité et votre histoire commune. C'est Al Gharafa Doha au Qatar entre 2003 et 2004. Lui, il était joueur. Quel souvenir gardez-vous de ce joueur et quelle idée avez-vous de l'entraîneur qu'il est devenu? Oui, ce temps-là, je suis seulement 30 ans parce que Kaba et moi sont seulement 2 ans différents. Je suis un très jeune adjoint à ce moment-là. Après, je suis chef-entraîneur. Mais c'est une très bonne expérience. C'est le temps du Qatar Star League avec Batistuta, Gordiola, Yerra, tout comme joueur, Kanidja. Et Kaba et Diawara et Jamal Belmadi sont 2 joueurs de notre équipe. Et pour moi, c'est une très bonne expérience dans sa hache. Kaba est un joueur fantastique dans ce temps et aussi un homme très aimable. Et on n'a pas parlé pour un longtemps, mais après quelques années passées, on en rencontre encore et c'est comme des amis. Et je suis très fier de lui qu'il est maintenant sélectionneur du Guinée. Je suis 100%. Il a toutes les qualités avec son expérience comme entraîneur, comme joueur et après aussi comme team manager. Il a toute l'expérience pour faire un bon entraîneur et c'est fantastique parce qu'il est un homme très aimable et j'espère qu'il a une très bonne carrière et un très bon futur. En tout cas, ce 8e de finale va se jouer dans des bonnes conditions, en tout cas, parce que les 2 sélectionneurs s'entendent très, très bien. Nous avons également sur ce plateau un de vos anciens joueurs, l'ancien capitaine des Éperviers du Togo, Serge Akakpo, qui a une question pour vous. Bonsoir, coach. Tout d'abord, félicitations pour votre parcours. Bonsoir, et votre première qualification, première participation et première qualification en 8e de finale avec la Gambie. Nous, on a été surpris, on a été très surpris de ce qu'a produit cette équipe gambienne. Alors, c'est vrai que moi, je vous connais, donc j'ai pu expliquer un petit peu votre manière de management, votre manière de travailler à tous mes collègues. Mais on a quand même été surpris par le contenu, l'intensité, la discipline qu'a fait preuve cette équipe, beaucoup de qualité, des jolis buts, de très belles performances. Est-ce que vous vous attendiez, vous, en tout cas à performer de cette manière-là sur les 3 matchs et à finir avec 7 points? Non, avant, on n'a pas pensé que c'est possible. Naturellement, les dernières 3 années, on a joué beaucoup de bons matchs, mais on a aussi joué des matchs qui ne sont pas bons. C'est normal. Mais on a sélectionné l'équipe les derniers mois avec notre expérience. On a choisi pas les meilleurs joueurs, mais la meilleure équipe. Et on a travaillé ensemble avec un but. On a dit que c'est notre but pour le CAN et chaque joueur a agréé de ça et la discipline dans l'équipe, les stratégies, la discipline pour la stratégie et aussi la passion de football est fantastique. Je connais les qualités de mes joueurs. Ce sont des joueurs très rapides avec beaucoup de techniques et aussi quelques joueurs qui peuvent marquer des bons buts. Mais naturellement, chaque fois, jouer comme une armée dans une très bonne discipline, c'est pas facile, mais je suis très fier de performance. On a fait ça quelques matchs de qualification avant, c'est clair, contre Algérie, contre Maroc et des autres équipes, mais dans un tournoi 3 fois dans 8 jours, c'est vraiment très exceptionnel. En tout cas, quelle est la plus grosse satisfaction pour vous dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Ce que vous avez produit en tout cas au premier tour, qu'est-ce qui vous a le plus plu en tout cas? Oui, tout le tournoi, quand tu as 7 points, il y a seulement un point, une équipe, Nigeria, qui a gagné 9 points.
c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais naturellement, la première victoire contre Mauritanie, c'est quelque chose on n'a pas pensé. Mais pour moi, le meilleur match, c'est contre Mali. Pour moi, Mali a une équipe très, très forte, une machine qui joue très bien avec beaucoup de qualités individuelles. Et on n'a jamais pensé qu'on peut jouer un match nul contre l'équipe. Et mon équipe a fait le tout dans la stratégie fantastique. Et c'est pour moi le meilleur match. Mais tous les 3 matchs sont des matchs pour l'histoire du football gambien. Et aussi dans mon histoire, ce sont des bels moments. C'est comme un rêve. Tom, bonsoir, c'est Isaac Macaulay. Je voulais vous poser une question par rapport à votre adversaire, donc la Guinée. On rappelle que Naby Keïta, la star de cette équipe, et le capitaine est absent. Néanmoins, il y a de la qualité, bien évidemment. Où est-ce que se situe pour vous le danger principal de cette équipe ? Oui, c'est une équipe aussi très forte physiquement. Chaque joueur, c'est un athlète. Ils sont grands, ils sont forts avec la tête, physiquement très forts, plus forts que nous, je pense. Ils jouent toujours en 5-3-2 toujours dans les premiers 3 matchs. OK, Naby Keïta n'est pas là, mais il y a beaucoup des autres joueurs qui sont de haut niveau. Et on a vu aussi avec Gabon, le premier tour sans Aubameyang, il joue aussi très bien. C'est pas toujours le grand star qui décide un match. Pour moi, c'est un match très difficile. Une équipe qui peut jouer football courte, mais aussi avec un ballon long, qui peut changer le style. Et on doit être vraiment concentré que Guinée ne peut pas marquer un but. Et j'espère qu'on peut faire un surprise demain aussi dans notre stratégie et avec notre qualité, parce que ça va être très difficile. Je rappelle, Tom, que vous avez une grosse expérience africaine, mais pour vous aussi, c'est une première CAN comme sélectionneur, tout comme pour Kaba Diawara. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va être la clé de ce 8e de finale entre la Gambie et la Guinée? Sur quoi vous allez préparer effectivement ce match? Pour moi, les 2 équipes à 50% chance pour qualifier. Pour nous, c'est une surprise de jouer la 8e finale, c'est clair. Rien de personne n'a pensé Gambie est là. Pour Guinée, c'est normal. C'est une équipe qui joue plusieurs fois la 8e finale et aussi le quart finale. C'est la grande différence entre les 2 équipes. Mais au pelouse, maintenant, dans la situation qu'on est, je pense que c'est 50% pour les 2 équipes. Ça va être un match très intéressant pour les spectateurs, peut-être un peu match avec beaucoup de stratégie, mais aussi avec beaucoup de qualités et peut-être des qualités différentes entre les 2 équipes. Et ça va être très intéressant. Je ne sais pas qui va gagner. J'espère que c'est nous. Mais ça va être un match très difficile. Mais après notre premier tour, on peut perdre rien. OK, nous sommes là, on veut qualifier pour jouer contre Cameroun ou Comores au quart final, mais jouer le 2e tour, c'est encore fantastique et on peut perdre rien demain. En tout cas, merci beaucoup Tom Saintfiet de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous laisse vous reposer parce que vous avez une longue journée demain. Oui, c'est vrai. C'est 2h, 2h30, on m'a dit. Ouais. C'est la première fois que je suis ici. C'est de nouveau. En tout cas, merci beaucoup. 2h, 2h30 avant un match, c'est pas facile. Okay. En tout cas, merci. Encore une fois de plus, merci beaucoup et bonne chance en tout cas pour votre 8e de finale contre la Guinée. Messieurs, on va s'arrêter un instant sur bien évidemment le forfait de Naby Keïta. Enfin, Comment la suspension effectivement de Naby Keïta, comment effectivement cette équipe de la Guinée peut s'en sortir sans sa star? Est-ce qu'il faut changer sa façon de jouer? Non, il ne faut pas changer sa façon de jouer, puisque de toute façon, il y a aussi un autre joueur, parce qu'on parle de Naby Keïta, mais on va en reparler, c'est Silla également sur le côté gauche. Est-ce qu'il sera là ou pas là? Il est incertain, mais aux dernières nouvelles... Parce qu'il est important dans le système de piston. Il devrait être là, ouais. Il a du volume, non, mais on a Morley Silla qui peut remplacer poste pour poste Naby Keïta dans un milieu avec Moriba notamment et Amadou Diawara qu'on peut retrouver, qu'on n'a pas vu sur le dernier match. Mais bon, pour moi, c'est quand même une grosse perte, parce que de toutes les équipes là, que j'ai vues du côté de cette CAN, lui, c'est un joueur qui est très impactant sur sa sélection. Il y en a certains, ils sont dans un collectif pour le sublimer. Lui, c'est vraiment le patron. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il vient le chercher. Et quand il faut
faire la décision, il est capable de la faire. Donc ça va être, c'est pour moi quand même une grosse perte. Et si je voyais la Guinée 55-45, et ben sans Naby Keïta, pour moi c'est 50-50.